Bonsoir, merci de nous retrouver sur France 3 Bretagne pour le début du 19-20, partie régionale dans laquelle nous parlerons ce soir de Kirk Douglas. Quel est le rapport entre l'acteur américain, tout juste décédé, et la Bretagne, me direz-vous? Eh bien, figurez-vous que la vedette hollywoodienne a tourné dans les Côtes d'Armor des scènes du film Les Vikings. Un passage, vous verrez, qui a laissé des traces. Ce sera à partir de 19h. Vous en avez sûrement entendu parler la nuit dernière. L'acteur américain Kirk Douglas est décédé à l'âge de 103 ans. Une star hollywoodienne qui a tourné et laissé des traces en Bretagne, notamment du côté de Fort-la-Latte, comme nous l'explique Stéphanie Labrousse avec Jean-Michel Piron. Partir sur les traces de Kirk Douglas en Bretagne, c'est inévitablement arriver ici, au Fort-la-Latte, sur ce site majestueux où fut tourné le film Les Vikings, entre le printemps et l'été 1957. Une des séquences les plus célèbres du film, l'attaque du bélier au premier pont-levis où nous sommes là. C'était un énorme bélier qui avait été maquillé, bien sûr, par les décorateurs. Et pour les manœuvrer, il y avait à peu près une trentaine de figurants. Et pour en arriver là, l'équipe se prépara 4 mois au Fort-la-Latte, puis ce fut 1 mois et demi de tournage, 3 scènes cultes. Tiffen, la fille des propriétaires, vous racontera la scène de l'attaque du deuxième pont-levis et Kirk Douglas se lançant à l'assaut de la porte sur des haches. Et puis il y eut l'ultime duel à l'épée entre Kirk Douglas et Tony Curtis sur les hauteurs de ce donjon. Ce combat à l'épée avait lieu entre cette cheminée ici et cette lucarne sur les escaliers. Si une vingtaine de films ont été tournés en ces lieux, les Vikings et son casting prestigieux placèrent le Fort-la-Latte sous les projecteurs. Il y a eu une explosion de la fréquentation du site. Le site était déjà ouvert au public. Et puis pendant des années, ça a permis de rebondir. Et ça a permis aussi au fort de continuer son histoire. Voilà, exactement. L'histoire de ce tournage retiendra aussi Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh, logeant pendant 2 mois au Grand Hôtel de Dinard. D'ailleurs, l'acteur s'affiche sur tous les murs de ce bar dont le nom, le 333, remonte à cette époque, quand Kirk Douglas et le chef barman inventèrent un cocktail. Au fur et à mesure des jours, Lucien a découvert les alcools de prédilection de Kirk Douglas. Et puis ils ont composé ensemble ce cocktail à base d'un tiers de gin, un tiers de Cointreau et un tiers de jus d'orange. Quasi 63 ans se sont écoulés et l'empreinte de l'acteur américain demeure, époque cinématographique que les jeunes générations auront peut-être soif de découvrir après avoir eu vent de célèbres vikings prénommés Kirk et Tony, des stars de l'âge d'or hollywoodien.